Conflits, famine, tremblements de terre, c'est l'humanitaire qui révèle Bernard Kouchner. Fondateur de Médecins sans frontières, puis de Médecins du monde, le French Doctor est de tous les continents. Il s'illustre au Vietnam, à Sarajevo ou encore en Somalie, sac de riz sur l'épaule, où il impose le droit d'ingérence. Moi j'ai commencé au Biafra. Biafra voulait être indépendant. Moi je m'amenais pour panser les plaies. Et je me suis aperçu, c'est comme ça qu'on a fait Médecins sans frontières, que panser les plaies seulement était une complicité. Alors on m'a dit, tu fais de la politique. J'ai dit oui. L'humanitaire lui sert de tremplin pour accéder aux portes de la politique. Secrétaire d'État à l'action humanitaire dans les gouvernements de Michel Rocard et Édith Cresson, il devient ministre de la Santé en 92 et rejoint 3 ans plus tard le Parti radical socialiste. À 60 ans, il est mandaté par l'ONU pour administrer le Kosovo, mission qu'il relève sans fléchir. 18 mois plus tard, il fait son retour à Paris où il est nommé ministre délégué à la Santé dans le gouvernement de Lionel Jospin. Je suis content de vous voir. Si le monde entier lui reconnaît sa personnalité hors du commun, en 2006, le magazine Time le place parmi les héros de ces 60 dernières années. Son succès politique est jusque-là plus mitigé. Fervent soutien de Ségolène Royal durant la campagne présidentielle, l'homme de gauche passe aujourd'hui à droite avec charme et bagage, selon la formule d'un éditorialiste, pour incarner l'ouverture souhaitée par Nicolas Sarkozy. Si j'avais suivi M. Kouchner, c'est que j'aurais renié mes opinions. Ce qui n'est pas le cas de M. Kouchner, qui est la pensée conforme, la pensée unique. Hein, et il n'a pas eu besoin de retourner sa veste, puisque sa veste, c'est l'uniforme de la pensée unique, doublé à l'intérieur. Donc, je dirais... Moi, Bernard Kouchner, j'ai le combat politiquement, s'entend, mais depuis toujours. Depuis, je dirais, les années 80. Il a inventé le devoir d'ingérence. A-t-on jamais vu les faibles s'ingérer dans les affaires des forts, hein? C'est une sorte de maquillage astucieux de ce qu'on pourrait appeler le néo-impérialisme. Les déclarations du ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, dont le discours hier à Washington a été interrompu par des activistes anti-guerre. Le ministre français a dû s'expliquer face à des manifestants qui estimaient, je cite, qu'il avait même dépassé Bush. Rien d'illégal, mais de l'immoral. Non, monsieur, sûrement pas. Sûrement pas. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, sur un autre sujet, vous pouvez répondre ? Bernard Kouchner qui fait semblant de ne pas entendre les questions des journalistes et qui écourte une conférence de presse hier. Le ministre est visiblement embarrassé par la sortie de ce livre, Le Monde selon K, qu'il accuse de mélanger ses activités publiques et ses intérêts personnels. En avril 2006, Bernard Kouchner s'est rendu au Congo-Brazzaville à la demande du président congolais Denis Sassou Nguesso. Les deux hommes ont discuté santé, ils se sont serrés la main. Denis Sassou Nguesso n'est pas exactement un tendre, on peut même le ranger dans la catégorie des petits génocidaires. C'est même le seul chef d'État qui soit poursuivi pour crime contre l'humanité en France. Alors même qu'il exerçait des fonctions officielles dans le domaine de la santé en France, Bernard Kouchner aurait travaillé comme consultant pour plusieurs pays africains, comme le Congo ou le Gabon. Des prestations facturées en tout plus de 4 millions d'euros, Bernard Kouchner aurait même demandé le règlement de facture alors qu'il était ministre. En 2003 déjà, Bernard Kouchner avait été critiqué pour un rapport payé par Total qui justifiait la présence du pétrolier en Birmanie, une dictature. Est-ce que notre diplomatie peut être dirigée par un homme qui a reçu des émoluments de la part de ceux auxquels il est censé dire une parole libre? Yes, have to. Some news, as I told you. Il y a eu beaucoup d'interventions. Bon, vous pouvez vous taire 2 secondes, là? Merci, soyez pas trop libanais. Attendons, s'il vous plaît, monsieur. Vous n'êtes pas plus pressé que les autres. Ça va? Bon, alors ça va. Je suis serein et déterminé. Ces mensonges font disparaître. It was not my sentence, it was not my judgment, and one time I pronounced some word I don't want to pronounce anymore, because I'm not confident with you. When I say that it is a threat, this is to avoid the threat. This is to avoid the threat, and not to be pleased because of the magnitude of the threat. Bon, vous pouvez vous taire 2 secondes, là? Go to war. You. In threaten me because you big moustache and your big eyes. I didn't say war. Bernard Kouchner, bonsoir Monsieur le Ministre.
Bonjour monsieur, madame, bonjour à tous les réfugiés de Studio Gabriel. Très bien. Dis-moi, M. Kouchner, vous avez été un peu perturbé dans votre vie récemment avec toutes ces affaires, avec ces activités publiques, privées, ces honoraires venus d'Afrique. Vous réfutez d'ailleurs toutes ces accusations. Je les réfute, monsieur. Mais au-delà, vous avez en face de vous un homme meurtri. Oui, meurtri. Ne riez pas, monsieur Sérillon. Un homme meurtri, blessé, écœuré, abasourdi. Je suis, oui, littéralement abasourdé. Je tombe des noix. Car que reproche-t-on dans cette affaire alors que tout est clair et transparent, monsieur Dabadi le sait. Car s'il faut me justifier devant la vindicte populaire, j'avais deux sociétés. BK Consultant, du nom de mes initiales, BK comme Bernard Kouchner, et BK Investing Associate Petroleum Progress and Partners, donc deux sociétés à but non lucratif, basées au Libéria sous pavillon guinéen, qui avaient pour but de faire des audits sur des rapports d'assistance de gestion avec la Tanzanie via la jeune Birmane pour l'État rwandais. Vous voyez que tout cela est clair et transparent. Voilà. Mais je ne saurais trop vous conseiller, Michel Drucker, de ne pas colporter ces allégations nauséabondes et grotesques. Alors pour ce conseil, je vais vous établir une facture au nom de mon association humanitaire, FSF. Non, pas FSF. MSF, Médecins sans frontières. FSF, Facture sans frontières. Donc, nous avons dit, j'ai passé combien de temps, monsieur Dabadi, monsieur Sérillon? 2 minutes. Allez, à 10 000 euros la minute. Cela nous fait donc 2 fois 10 000, 70 000, plus la TVA à 19,6. Donc, total, 273 000 euros et 464 centimes. Je vous fais grâce au nom de notre amitié des 4 centimes, dans l'attente de votre aimable règlement. Très bien, merci monsieur. Merci monsieur le ministre. Tout au long de ce livre, fait d'amalgames et d'insinuations, d'allusions insidieuses, si je peux me permettre, il y a des mots. Il y a un certain nombre de passages et d'expressions très précises qui ne sont pas là par hasard et qui m'accusent de personnifier la contre-idée de la France, c'est-à-dire l'anti-France, le cosmopolitisme. L'accusation de cosmopolitisme en des temps difficiles, mesdames et messieurs les députés, ça ne vous rappelle rien? Moi, si. C'est scandaleux la manière dont Kouchner se défend et comment il fait donner la presse, la gauche. Mais je veux dire, c'est vraiment scandaleux. C'est honteux de faire des amalgames pareils, hein, que je le trouve tout à fait emblématique d'une génération et d'une évolution idéologico-politique et sociologique qui fait passer ces gens qui avaient 20 ans dans les années 60 de l'internationalisme communiste à l'internationalisme sous férule impériale américaine en passant par le droit de l'homme. Vous êtes en train de vous dire quand il pleut dehors on se mouille. D'accord, c'est bien, bravo, quelle grande pensée. Ahmadinejad est comme ça, il y a plein d'autres gens comme ça. Restez calme. Non, parce mais que vous donnez l'impression d'être sur la poser défensive et d'avoir tort. Voulez-vous que je me taise? Voulez-vous que je me taise? Je veux que vous expliquiez. Eh bien alors laissez-moi parler, monsieur. Laissez-moi parler. Il ne faut pas être sur les pas. Faut pas être sur les. Eh bien vous l'êtes. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le parquet ait fait appel de la décision d'un juge d'instruction d'enquêter sur les avoirs en France de 3 chefs d'État africains, dont Omar Bongo? Bernard Kouchner. Affaire judiciaire? Non, le parquet, c'est l'exécutif. Affaire judiciaire, je ne m'en mêlerai pas. C'est un peu facile, simplement vous faire. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Laissez-moi finir. Vous faites les demandes et les réponses. Cher monsieur. Vas-y, vous vous dites que vous n'en mêlez pas. Tout n'est pas rose en France, mais enfin l'équipe est quand même belle. L'équipe est bleue et multiraciale. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est national qui était la première. Ça en a fait chier plus d'un d'ailleurs. Oui, on cherche les blancs d'ailleurs. Vous rejoignez Nicolas Sarkozy quand il dit que notre rejoins pas modèle... Nicolas Sarkozy. Attendez, laissez-moi terminer quand il dit que notre modèle social a vécu... Le pire c'est la guerre, le pire c'est la guerre, le pire c'est la guerre, monsieur. Oui, et on se prépare comment? Mais on se prépare en essayant d'abord de mettre des plans au point qui sont l'apanage des états-majors, mais ça c'est pas pour demain.